Ok, donc dans cette vidéo on va parler de l'Apple Watch et donc des 6 choses à savoir avant d'en acheter une. Bon, les Apple Watch sont proposés avec deux tailles d'écran, ou deux tailles de cadran plutôt, différentes. Donc on a des 40 mm et des 44 mm pour les dernières Apple Watch. Apple a créé des petits patrons que vous pouvez imprimer, mais c'est pas très facile, et puis ça sera toujours moins sûr que d'aller dans un Apple Store. Donc je vous conseille vivement d'aller dans un Apple Store, même si en ce moment c'est un peu compliqué, je vous l'accorde. Voilà, donc personnellement j'ai un petit poignet, donc j'ai pris la 40 mm. Bon là je l'ai pas parce qu'elle charge, et on va en parler après de l'autonomie. Bah d'abord, le gros point négatif c'est la compatibilité, et j'ai l'impression que c'est un peu comme ça avec tous les produits Apple, mais bon. En fait l'Apple Watch n'est compatible qu'avec un iPhone. Si vous avez un Samsung c'est pas possible, vous perdez beaucoup de fonctions, et puis même je crois que ça fonctionne même pas. Donc réfléchissez bien et oubliez pas qu'il n'y a pas que l'Apple Watch. Si vous avez, comme j'ai pris l'exemple, un smartphone Samsung, vous avez les Super Galaxy Watch, et si vous avez un smartphone Oppo, vous avez encore mieux l'Oppo Watch qui ressemble beaucoup à l'Apple Watch, qui est très puissante avec un OS très bon. Bon, maintenant on va parler de l'autonomie, et l'Apple Watch n'a vraiment pas une excellente autonomie. En fait c'est pas catastrophique, mais ça s'explique dans le fait que l'Apple Watch reçoit beaucoup de notifications, calcule votre cœur tout le temps, et donc vous devrez, au même titre qu'un iPhone, la recharger tous les soirs. Et ça c'est pas très intuitif quand on a une montre, parce qu'on a l'habitude de pas l'enlever de notre poignet, il y en a même qui dorment avec, et donc l'enlever tous les soirs pour la mettre sur son socle, bah c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. En fait c'est souvent comme ça avec les montres connectées, mais venant d'Apple c'est dommage. On espère que l'Apple Watch Series 7 aura une bien meilleure autonomie. Et d'ailleurs dites-moi si vous voulez une vidéo rumeur sur l'Apple Watch Series 7. Bon, vous inquiétez pas, pour la santé, c'est la meilleure montre connectée. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de sportifs qui l'utilisent. Vous avez une centaine d'exercices avec plein de disciplines différentes. Vous avez un cardio-fréquence-mètre. Vous pouvez même mesurer votre taux d'oxygène dans le sang. Alors oui, ça paraît très accessoire, mais honnêtement, pour la santé, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, on a même vu que les Apple Watch sauvent des gens. Quand ils tombent, elles appellent directement les pompiers. Et ça a sauvé pas mal de vies, mine de rien. Puis encore plus fou, l'Apple Watch peut détecter le Covid, même avant d'avoir fait un test de Covid, donc c'est juste incroyable quoi. Bon sinon, l'Apple Watch a une très grande qualité qui la démarque de toutes les autres, c'est les applications. C'est toutes les applications disponibles contrairement à ce qu'on pourrait penser. Parce que bon, sur une Apple Watch, on a l'impression que c'est un peu vide, c'est un marché un peu abandonné, mais honnêtement, les développeurs font du très bon boulot. C'est cette variété d'applications que vous trouverez sûrement un peu moins sur les autres montres connectées. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire en commentaire. Likez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait énormément plaisir. En plus, on monte de plus en plus et ça me ferait super plaisir. On peut même se donner un objectif des 3000 abonnés à la fin de cet été. Donc je compte sur vous pour partager ma chaîne et mon travail. Allez, salut!